Pour aider les gens, il faut avoir confiance en soi. Pour réussir, il faut aussi avoir confiance en soi. Dans cette vidéo, je te partage 5 exercices, disons 4. 4 exercices qui pourront t'aider à développer la confiance en soi. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous noter que avant que je me lance dans le développement personnel, dans l'entrepreneuriat, avant que je me lance à faire des recherches, je me suis d'abord concentré sur la confiance en soi. J'ai d'abord fait des recherches sur la confiance en soi, comment développer, comment cultiver la confiance en soi. Et je suis tombé pas mal de livres dont j'ai lu et j'ai regardé aussi des vidéos sur YouTube, tout ça là, mais je n'étais pas très satisfait de tout ce que moi je lisais, ok? Donc un jour, je suis tombé sur un livre que vraiment j'ai lu et j'ai vraiment appris beaucoup de choses dedans. Et ce livre m'a vraiment donné quelques techniques que je vais vous partager dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je tiens à vous informer que de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que je vous dise le nom du livre, pour que vous aussi vous puissiez aller le lire. Sans plus tarder, nous passons au premier exercice. Si vous voulez développer la confiance en soi, le premier exercice consiste à vous asseoir toujours au premier rang. Le succès se fait remarquer lorsque vous êtes dans une salle, dans une salle de réunion par exemple. Vous allez le remarquer que la plupart des bancs et de devant ne sont jamais remplis. Ce sont les bancs de derrière qui sont remplis en première position parce que les gens n'ont vraiment pas confiance en eux. Ils ont peur et c'est pour cela ils se réfugient, ils se mettent derrière pour pouvoir se cacher en des griffes, ok? Je ne dis pas forcément que les gens qui se mettent derrière sont des personnes qui n'ont pas confiance en eux, mais la plupart des gens qui se mettent derrière sont des personnes qui manquent de confiance. Donc, commencez par pratiquer cet exercice. Lorsque vous êtes dans une salle de réunion, prenez l'habitude de vous asseoir toujours devant au premier rang. Le deuxième exercice que je vous conseille de faire, c'est de regarder les gens dans les yeux. Regardez les gens dans les yeux. Lorsque tu parles à une personne et que tu la regardes pas dans les yeux, cela envoie deux messages à la personne. Je me sens faible devant vous, soit j'ai peur de vous. Ok? Apprenez à regarder les gens droit dans les yeux. Lorsque tu regardes une personne droit dans les yeux et tu parles à la personne, cette personne te parle, cela montre déjà à la personne que toi tu es sûr de toi. Lorsque tu regardes une personne droit dans les yeux, ça signifie déjà je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi. Apprenez à regarder les gens au droit dans les yeux. C'est vrai que cet exercice n'est pas du tout facile, mais commencez petit à petit et l'habitude y viendra. Sans forgeant, on devient forgeron. Le troisième exercice que je vous conseille de faire si vous voulez développer la confiance en soi, c'est de prendre la parole. Apprenez à prendre la parole en public pendant les groupes. Lorsque nous sommes en groupe entre amis et tout, lorsque un débat commence, la personne qui ne parle pas se dit, bon, mon opinion ne compte pas, tu te sens inférieur aux autres. Apprenez, ayez cette habitude de souvent parler, même si je ne vous dis pas de parler beaucoup, ok, même si vous dites quelques mots, c'est déjà bon. Prenez, cette habitude de toujours parler, ok. Lorsque vous trouvez des occasions, profitez-en, parler, ça va développer, ça va vous fortifier et ça va vous rassurer encore plus. Le dernier exercice que je vous conseille de faire, c'est de sourire. Le sourire vainc la peur et le sourire a vraiment beaucoup d'avantages. On dit que le sourire est thérapeutique, ok. Le sourire encore vainc la timidité. Le sourire vainc la peur, comme je l'ai dit. Imaginons, prenez un exemple, un cas, vous êtes dans une situation critique et entre amis encore, ok, dans une situation critique vient de se produire et les autres sont en train de paniquer et toi tu es là posé sans stress et tu souris. Cela les envoie consciemment ou inconsciemment que toi tu es une personne très sûre de toi, que tu n'as peur de rien, même si de l'intérieur tu as peur. Ton physique montre le contraire. Donc, prenez cette habitude de sourire. Le sourire est gratuit. Ça ne coûte à rien de sourire, ok? Apprenez à sourire. Et le cinquième exercice que je tiens à ajouter comme bonus, c'est d'apprendre à marcher plus vite. Ayez cette habitude lorsque vous marchez, lorsque vous allez quelque part, ayez cette habitude de marcher plus vite. Plus vous marchez plus vite, plus ça montre aux autres que vous êtes une personne qui est très sûre de vous et vous êtes une personne très forte mentalement.
Ok, prenez cette habitude. Dans ce cas, moi, je prends souvent l'exemple de Harvey Specter. Harvey Specter, c'est un auteur principal de la série Suits, Avocat sur mesure. Lorsque vous regardez la série, lorsque vous analysez la série, vous allez remarquer que Harvey Specter est une personne, lorsqu'elle marche, il ne marche jamais lentement. Il est toujours pressé. Tu sens que, d'abord, de loin, en le regardant, tu te dis, cette personne, ouais, a d'abord du charisme. Cette personne moi, je suis d'elle. Cette personne a confiance en elle. Donc, tout, tu remarques. Et comme je vous l'ai promis, je vais vous dévoiler enfin le livre que j'ai lu et qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et je vous le conseille fortement d'aller lire ce livre, de le chercher, de l'acheter, de le lire. Ce livre, c'est le livre de David, je sais pas, David, oui, La magie de voir grand de David. C'est ce livre que je vous conseille fortement d'aller lire. Ok, achetez-les et lisez-les. Dans ce livre, vous allez apprendre beaucoup de choses pour réussir. Beaucoup de choses, vous allez apprendre, ok, et comment penser, comment rêver grand, et ok, comment transformer l'échec en victoire, ok, et comment vous fixer des objectifs, et progressivement, comment penser comme un leader, tout, vous allez apprendre beaucoup de choses dedans, ok, je vous le conseille fortement, allez-y l'acheter pour le lire. Nous voici donc à la fin de la vidéo. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et dites en commentaire, écrivez en commentaire d'autres exercices pratiques qui pourront nous aider à développer la confiance en soi. Mettez-les en commentaire, ça pourrait fortement nous aider. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rêver grand. Ciao.